Bonjour à tous, Puissance Alpha présente ses écoles, ça continue et on va tout de suite parler de l'ESEO. L'ESEO, c'est une école qui est basée à Angers, mais aussi à Vélizy et Dijon et qui recrute des élèves via Puissance Alpha en concours post-bac, bachelor, rentrée décalée, bac+1 et CPGE. Pour parler de l'ESEO avec moi aujourd'hui, j'ai en plateau Frédéric Huglot, directeur général adjoint du groupe ESEO, et vous êtes accompagné de Louis qui est élève en 3e année. On commence tout de suite avec le pitch. Alors Frédéric, je me tourne vers vous. Le pitch, c'est 1 minute pour présenter l'ESEO. Vous avez 1 minute pour me dire ce que vous voulez sur l'ESEO, mais pas plus d'1 minute. Vous êtes prêts ? On y va. Je suis prêt. Donc, l'ESEO, c'est une grande école d'ingénieurs généralistes dans le domaine des sciences et technologies numériques et électroniques. Mais au-delà de cette description, ce qui me paraît important, c'est de dire que c'est une école qui allie à la fois le savoir-faire et le savoir-être, qui est très proche des milieux professionnels au travers des stages, des projets, du soutien des alumni dans le développement et dans le fonctionnement de l'école. Voilà, c'est toute cette communauté qui se fédère pour permettre aux jeunes qui rejoignent l'ESEO de s'épanouir, non seulement pendant les 5 ans d'études, mais après pendant 43 ans de vie professionnelle. D'accord. Merci, c'est une très belle entrée en matière. On passe tout de suite aux 2 minutes chrono. Alors les 2 minutes chrono, je vous rappelle la règle. 5 questions, 2 minutes maximum pour y répondre. Il y aurait pourtant tant de choses à dire. Hein. Ouais. Alors les premières questions, elles sont pour vous, Frédéric. Quelles sont les spécialités et les domaines d'études qui sont abordés à l'ESEO ? En termes de spécialité, on travaille principalement sur toutes les technologies du numérique et puis de l'électronique, mais qui surtout vont se décliner en fin de parcours ingénieur au travers de 18 options qui vont toucher tant au big data qu'à la cybersécurité. Ça, c'est pour les expertises techniques, pour vous donner 2 exemples, mais aussi qui permettent aux élèves ingénieurs, s'ils veulent travailler dans les transports, s'ils veulent travailler dans l'aéronautique, s'ils veulent travailler dans la santé, de pouvoir choisir des options qui leur permettent effectivement de colorer ces spécialités numériques et électroniques au travers d'un domaine applicatif qui correspond à leur projet professionnel. D'accord. Alors là, on a parlé de ce qu'ils veulent travailler dans tel et tel secteur d'activité. Du coup, quand on sort de l'ESEO, quels sont les débouchés concrets, les métiers ? Alors, les métiers sont forcément très divers parce qu'on touche à tous les secteurs d'activité, de l'industrie, je dirais, y compris maintenant du commerce, de la distribution, ou quand on voit l'utilisation de l'IoT dans toutes les chaînes logistiques ou industrielles. C'est aussi dans le domaine de la santé, dans le domaine de la ville durable, qui est un grand sujet actuel où on a besoin de connecter les bâtiments, les quartiers, et donc de faire fonctionner tout ça. Donc, les champs d'application sont très vastes en termes de secteurs d'activité. Puis les métiers exercés par un ingénieur ESEO vont être aussi très vastes. On peut être ingénieur d'affaires, on a même une option d'ingénieur d'affaires qui démarre, ou on peut être aussi un ingénieur de recherche-développement, ou on peut éventuellement être entrepreneur ou faire de la recherche. Et ça, c'est 2 options qu'on propose aussi au travers du cursus ESEO. Voilà. Mais ça ouvre à tout. Ouais. De toute façon, l'intégralité de ces options, on les retrouve évidemment sur votre page, sur le site de Puissance Alpha, mais aussi sur le site de l'ESEO, bien entendu. Et alors du coup, la question qu'on se pose souvent, vous formez des ingénieurs qui vont peut-être faire carrière en France ou peut-être ailleurs. Donc du coup, quelle est la place de l'international dans le cursus de l'ESEO ? Alors, le fait d'être une école, je dirais en 5 ans, fait qu'on travaille le sujet international quasiment dès l'arrivée de l'école, parce qu'on a dans notre cursus préparatoire technologie internationale la possibilité, dès la 2e année de l'ESEO, d'avoir un parcours international à l'étranger, et puis avec l'apprentissage des langues, le chinois, l'espagnol, l'anglais, etc., qui est associé. Et puis, tout au long du parcours ESEO, de pouvoir aussi avoir des stages ou des projets à l'international, car comme je le rappelle, comme tout ingénieur, c'est important d'être diplômé avec une expérience de 6 mois passée dans un contexte international et avec une bonne maîtrise de 1 voire plusieurs langues. Quoi. Bien sûr. C'est un indispensable. C'est un indispensable. D'accord. Merci beaucoup Frédéric. Louis, je me tourne vers toi maintenant. Oui. Donc tu es élève en 3e année, donc c'est la première année du cycle ingénieur en fait. C'est ça. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de la vie de l'école à l'ESEO, de ton quotidien à l'ESEO ? Du coup, à l'ESEO, ce qui est pratique, c'est vu qu'on est à Angers, qui est une ville très très étudiante, on n'a pas de c'est vraiment très très simple de se trouver pour aller à l'ESEO ou de retrouver des gens en dehors de l'ESEO. Et à l'ESEO, donc il y a vraiment, la vie là-bas est vraiment très sympa, de par la vie associative qui est très très développée. On a presque plus de 25 clubs, donc on a une grande diversité de clubs. On peut avoir vraiment de tout, allant des plus grands clubs, au niveau de la renommée
nationales. Donc on a le club de robots qui a fini deuxième à la Coupe de France de robotique. D'accord. On a la junior entreprise qui a été élue meilleure junior entreprise d'ingénieurs de France. Et on a par exemple notre club de drone qui a pu faire son projet en vol 0G. Donc il y a quelques jours, donc ça a pu être vachement développé. Et avec le BDE, on est 52 dans le BDE, donc voilà, comme l'a pu le dire Frédéric, on est nombreux dans l'école, donc on a besoin d'avoir beaucoup de membres étudiants dans les BDE pour faire de nombreux projets qui peuvent aller donc de l'organisation d'afterwork ou de soirée à des événements plus externes pour faire découvrir les plaisirs de l'Anjou. Et je vois que tu portes aujourd'hui avec fierté les couleurs d'une des assos de LGO. BDE, Oui. D'accord. Donc je suis le président. Ah, très beau palmarès, ça donne très envie. Et du coup, toi qui as rejoint cette école par le concours Puissance Alpha, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil peut-être aux personnes qui nous regardent actuellement, qui sont au lycée, en première, en terminale, et puis qui savent qu'ils veulent se diriger vers une école d'ingénieur, mais ils ne savent pas trop par quel bout prendre la chose. Donc comment toi, tu t'es préparé, alors pas vraiment aux épreuves, mais comment tu as fait tes recherches? Est-ce que tu es allé à la rencontre des écoles? Voilà. Si tu avais quelques conseils à donner, quels seraient-ils? Je pense que déjà, la première chose à faire, c'est de se renseigner sur Internet. Pour les étudiants, en tout cas en ce moment, le plus simple, c'est d'aller voir sur Internet, de s'enseigner, de taper liste école d'ingénieurs de France. On peut trouver facilement des sortes de... Il y a l'étudiant qui fait ça, je sais, et du coup, Puissance Alpha. On peut tomber sur les sites très facilement. Après, ce qui est bien, c'est de faire les portes ouvertes de pas mal d'écoles. Il y a des salons qui sont organisés pour pouvoir aller à la rencontre des étudiants et des formateurs qui peuvent directement nous parler un peu du cursus, nous parler des débouchés, de la vie associative. Et à travers ça, en fait, je pense que c'est directement bien. Et sinon, si on ne fait pas les salons ou les portes ouvertes, on peut aller discuter avec des ingénieurs qui vont pouvoir nous aiguiller sur différentes écoles en fonction de si on a déjà un avenir, entre guillemets, un projet professionnel très abouti. Ouais. Et on va pouvoir être aiguillé pour suivre ce projet. C'était ton cas, toi? Tu savais déjà, tu avais quelque chose vraiment en tête ou c'était ingénieur Je savais que moi, déjà, je voulais travailler dans le domaine du numérique. D'accord. Et du coup, j'ai essayé de chercher une école qui se retrouvait à peu près à ça. Et je suis très dans la vie associative, j'adore être au contact des étudiants et pouvoir organiser pas mal de projets. Du coup, j'ai essayé de trouver une école qui relie les deux. Et c'est vraiment la force qu'a les EO, c'est de pouvoir allier et le côté numérique et la vie associative. Tu as trouvé ton bonheur. C'est ça. C'est formidable. Eh bien, merci à tous les deux. On va passer maintenant à la carte mystère. Alors la carte mystère, je rappelle les règles. Vous avez 10 cartes numérotées de 1 à 10. Chacune a inscrit au dos une question qu'on nous pose assez fréquemment et qui sont des questions que nous ont posées les internautes. Donc Frédéric, un numéro entre 1 et 10. Je prends la 10. La 10. Alors, quelle est la différence entre un cursus bachelor et un cursus en 5 ans? Si je fais un bachelor, est-ce que je peux continuer après pour 2 ans? Effectivement, il y a certains jeunes qui, en terminale, se posent la question de dire est-ce que voilà, je suis un passionné de la technologie, j'ai envie tout de suite de la mettre en concret et j'ai envie de rentrer rapidement, a priori, dans la vie active. Et là, l'offre bachelor est tout à fait intéressante. Mais ce qui est intéressant, nous, dans les bachelors que l'on a, c'est qu'on se rend compte que petit à petit, au contact avec des élèves ingénieurs, certains, du coup, se disent moi, j'ai envie de continuer. Et donc, effectivement, à l'ESEO, nous avons des passerelles entre notre bachelor et les formations d'ingénieurs, que ce soit en apprentissage ou en statut étudiant classique. Et donc, voilà, le bachelor, pour certains, c'est une très bonne entrée en matière, à côté des classes prépa, pour vraiment rentrer dans les sciences et technologies. Et puis, tant mieux si le bachelor a permis à certains de dire je continue, parce qu'il y a une vie associative riche, parce que je découvre le métier d'ingénieur, voilà, parce qu'il y a du management, il y a des choses que je veux faire en plus. Et donc, je prolonge mon bachelor par un cursus d'ingénieur. Et je pense que ça forme du coup d'excellents ingénieurs parce qu'ils ont cette praticité que leur a donné le bachelor. Très bien, merci beaucoup. Il est temps de conclure avec l'atout de l'école. Alors, c'est déjà presque la fin. Mais il vous reste 1 minute pour me dire pour nous dire ce que vous n'avez pas encore pu nous dire. Quel est selon vous l'atout, le plus de l'ESEO? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Ce qui nous différencie des autres, c'est qu'à l'ESEO, l'étudiant est la raison d'être de l'établissement.
et tous les personnels qui travaillent à mes côtés le font par vocation. Et la vocation, c'est quand vous avez la chance d'avoir comme métier votre passion. Et nous, la passion, c'est le développement des jeunes, de prendre un jeune qui a 18 ans et 5 ans après, d'en faire un ingénieur épanoui, engagé, citoyen, conscient des enjeux et qui va savoir mettre la technologie numérique et électronique au service du développement de la société. Très bien. Merci beaucoup Frédéric Huglot. Merci Louis d'avoir été présent pour parler de votre belle école. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres établissements. À tout à l'heure.